Donc, on va faire le tirage amoureux pour les taureaux. Oui, allez, c'est parti pour les taureaux. Allez, merci. Merci de nous dire ce qu'il y a de positif. Non, bon, on va peut-être poser la question. Merci de nous dire en une carte ce qu'il y a de positif aujourd'hui dans la vie amoureuse des taureaux, s'il vous plaît. Merci de nous dire en une carte ce qu'il y a de positif dans la vie des taureaux. Merci de nous dire ce qu'il y a de positif dans la vie amoureuse. Ah bah vous voulez pas sortir en une carte, je le savais. Hein. Bon, bah apparemment les taureaux, vous allez recevoir ou vous êtes en train de recevoir ou c'est d'actualité, d'accord? Il y a un homme, soit d'un signe d'air, soit un homme qui fait preuve de grande stratégie, qui veut se réconcilier avec vous ou qui essaye de se réconcilier avec vous ou qui se réconcilie avec vous, d'accord? Ou alors, vous avez un enfant d'un signe d'eau avec un monsieur d'un signe d'air et tout ça c'est proche de vous. On peut voir ça de différentes façons, donc il va falloir que vous adaptiez à votre situation, d'accord? Soit c'est un petit enfant, poisson, cancer, scorpion, et un papa gémeaux, balance, verseau, c'est possible, qui sont dans votre vie et soit c'est un problème, enfin non puisque c'est le positif, donc c'est plutôt très positif pour vous, tout se passe très bien, soit sinon c'est un monsieur qui veut se réconcilier avec vous et qui fait preuve de stratégie parce qu'il ne sait pas trop comment vous approcher. Voilà. Donc, on va mettre ça comme ça. Ok. Ah, regardez comme c'est beau. Puis alors vous êtes vraiment... Et puis alors là, enfin, c'est magnifique, quoi. Là, on est vraiment dans la notion de féminin sacré. On est dans la notion de divine. Et l'impératrice en positif, c'est l'abondance, c'est la créativité, c'est l'amour. Et l'amour de tout et de tous. C'est vraiment... Et puis, c'est donner naissance à de très, très beaux projets qui portent leurs fruits. C'est magnifique. Merci de nous dire ce qu'il y a de négatif. Alors, avoir l'arbre de vie en négatif, en fait, ça vous dit que quoi qu'il se passe, il n'y a rien de négatif. Tout est écrit. Vous êtes totalement réunifié. En fait, l'arbre de vie inclut toutes les arcanes majeures. Voyez ? Il va du 1 au 9, c'est la complétude, la totalité. Et donc ça vous protège de toute action négative, ça vous dit tout simplement qu'aujourd'hui dans votre vie amoureuse, il n'y a rien de négatif, vous êtes en train d'atteindre l'accomplissement d'un cycle et vous comprenez les cycles naturels de la vie, vous avez dominé tout ça. Et ce que vous dit cette carte, c'est que, c'est marrant, ça suit bien les tirages précédents que j'avais fait pour les taureaux, où on vous disait vraiment que vous atteigniez votre lumière intérieure et que vous atteigniez un niveau de spiritualité très élevé. Eh bien, c'est la confirmation. Et l'arbre de vie vous dit bien que pour vous, il n'y a rien de négatif dans votre vie amoureuse parce que vous avez compris que ce ne sont pas des problèmes, mais juste des grandes et belles aventures et que vous avez su vraiment guérir et transformer le négatif en positif. Ça veut aussi vous dire que aujourd'hui, en tout cas le temps de ce tirage, hein, vous pouvez vous attendre à tout et que ce sera que des beaux cadeaux de la vie. C'est magnifique d'avoir cette carte dans son jeu. Alors, je vous avoue que c'est un nouveau jeu, donc je m'excuse si j'ai pas l'air très carré dans mes explications. Voilà. Alors ensuite, et derrière, vous voyez, il y a cette notion de regret, cette notion de croire que tout est perdu en amour. On ne voit que les 3 coupes qui sont tombées, on ne voit pas ceux et celles qui sont debout. Eh bien vous, cette notion de regret, elle est dépassée. C'est-à-dire que vous comprenez bien qu'il y a toujours 2 façons de regarder la vie, soit en voyant le verre à moitié plein, soit en le voyant à moitié vide. Et dans votre cas, il est toujours à moitié plein. D'accord? C'est beau, c'est magnifique les taureaux. Merci de nous dire quelle est la posture des taureaux
dans leur vie amoureuse. Oui, on va essayer de battre quand même un peu. Merci. Ah bah voilà. Hop. Eh bien les taureaux, vous êtes très indépendants, vous êtes très brillants, vous êtes charismatiques. Vous vous battez pour... c'est pas que vous vous battiez réellement, mais vous vous défendez de la bonne façon, vous avancez seul. C'est la reine célibataire, la reine de bâton. Et vous n'êtes pas en attente, ni en dépendance, ni en... Vous êtes très entreprenant, vous êtes très positif, vous n'attendez rien. Vous savez que tout arrive par vous et vous faites les choses avec beaucoup de charisme et de passion. Et vous êtes quelqu'un d'envié. Voilà, vous êtes quelqu'un de brillant et d'envié. Et vraiment, c'est beau, c'est très 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 beau. Les taureaux, vous êtes en train de compléter un cycle là avec le retour de cet homme. Et puis, ah bah tiens, vous voyez, vous avez bien conscience de votre valeur et vous n'allez pas vous vendre comme ça au premier qui passe. Waouh, c'est magnifique les taureaux. Merci de nous dire la posture de l'autre dans la vie amoureuse du taureau, s'il vous plaît. On va prendre une carte, hein. D'accord. Oh, ben dites-moi l'autre. Oh, c'est beau ça. Donc, eh bien, l'autre dans votre vie avance plus lentement qu'un escargot à l'arrêt. L'autre se sent beaucoup moins fort, beaucoup moins brillant, beaucoup moins charismatique et beaucoup moins mûr, sage que vous, puisqu'il apparaît en cavalier et vous en reine. C'est possible aussi que votre autre soit tout simplement plus jeune que vous, c'est tout à fait possible. Et votre autre s'accroche au peu de choses sur lesquelles il peut s'appuyer pour pouvoir avancer. Et puis, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Votre autre a compris la vérité. Et votre autre, ça c'est la bague de fiançailles, vous savez, pour moi. En tout cas, votre autre à une posture de triomphe et de début de quelque chose de stable. Mais il y a une notion de vérité, c'est-à-dire que votre autre a bien ouvert les yeux sur la situation qui se pose. Votre autre veut un triomphe. On a bien vu cette notion d'homme qui faisait stratégie pour venir se réconcilier ou vous offrir sa coupe. Et votre autre a vraiment conscience. Il n'est plus dans le déni, il n'est plus dans la peur. Il est passé à quelque chose de beaucoup plus lucide, beaucoup plus vrai, beaucoup plus intègre, plus stable aussi. Et puis, il y a cette notion de vouloir triompher, de notion de... Puisqu'en plus, l'épée, vous voyez, ça c'est l'as d'épée, on voit bien que l'épée est vers le bas, donc votre autre n'est plus dans une posture belliqueuse. Votre autre ne veut plus se battre, il veut tout simplement avancer de façon intelligente. C'est très beau. Donc, eh bien écoutez, je voulais une carte, on en a 4, on va les garder les 4 parce qu'elles sont quand même très 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 belles, mais n'oubliez pas que votre autre va lentement. J'insiste sur ce point-là parce que le cavalier de denier, il n'est pas très rapide. Et tout ça, la vibration, c'est que votre autre a vraiment développé son intuition, votre autre a bien compris les tenants et les aboutissants de ce qui se passe, hein, vraiment, cette notion de... l'autre en face a développé son troisième œil et a beaucoup plus conscience d'une réalité qui lui était cachée jusqu'à présent. Votre autre a bien ouvert les yeux quant à vous, quoi. Il a bien compris en quoi vous étiez la femme de sa vie. C'est beau, c'est magnifique. Merci de nous dire quel est... Alors, on a vu le positif, le négatif. Ah, voilà. Merci de nous dire ce que doit comprendre le taureau dans sa vie amoureuse. Bien, le taureau doit comprendre qu'il y a un combat à mener. Le taureau doit comprendre que tous les coups sont permis. Enfin, tous non, parce que finalement, les 5 épées, elles sont vers le bas et il y en a une seule vers le haut, vous voyez. Donc, vraiment,
Et puis ce qu'il faut comprendre, c'est le fait que... comment vous dire ça? Ça, c'est la carte de... finalement, le sujet a bien peu d'importance. Ce qui compte, c'est de gagner. Vous voyez, c'est qu'on a oublié en cours de route pourquoi on se battait. Et alors, soit ça veut vous dire que vous avez vécu une défaite accablante, quoi. Vraiment, ça a été... Quelqu'un a pris plaisir à vous faire du mal. Soit vous prenez plaisir à gagner à tout prix, et en oubliant finalement qu'en face il y a un être humain tout simplement, c'est possible. Et mais quelque part au vu de tout ce tirage, ce que vous devez comprendre, c'est que ça sert à rien de gagner. On parle d'amour et c'est pas nécessaire d'infliger une défaite accablante à l'autre en face. Ou que tout simplement, la défaite que vous avez vécue dans cette histoire auparavant, eh bien, comme toutes les choses égotiques, elle s'arrête à un moment, voyez, ça prend l'eau de toutes parts et finalement vous gagnez. Donc, quelle que soit votre posture, si c'est vous qui avez été accablé ou si c'est vous qui accablez l'autre, eh bien, sachez que c'est une victoire qui sera de toute façon éphémère. Mais vous le savez déjà, puisqu'il y a cette notion d'arbre de vie. Donc, vous êtes en train de gagner, les taureaux. C'est pas la peine d'en rajouter. C'est aussi ce que ça veut vous dire. D'accord? C'est pas grave. Ne cherchez pas à gagner plus que ça. Et oui, il y a cette notion de pendu. C'est-à-dire que vous avez gagné parce que de toute façon, vous avez changé votre regard sur les choses. Ou alors, vous avez gagné puisque l'autre en face est obligé de changer son regard sur les choses. Vous adaptez le tirage à votre situation, mais ça, vous le faites très bien, je crois. Merci de nous dire ce que doit comprendre l'autre en face du taureau en amour. Merci de nous dire ce que doit comprendre l'autre face au taureau en amour. Dites donc, on a beaucoup de cartes aujourd'hui. C'est marrant, pour vous, il y a une carte qui tombe et pour l'autre, à chaque fois, il y en a beaucoup. L'autre est amoureux, il a le cœur brisé. Il y a eu une histoire de triangulaire et ça vient de l'autre, parce que c'est quand même l'autre, cette notion de, voyez, de victoire à tout prix, c'est pas vous qui infligez la triangulaire à l'autre. Et puis, cette triangulaire, c'était diabolique, donc l'autre a vraiment été vers ses instincts les plus bas. Et l'autre, ce qu'il doit comprendre, c'est qu'il peut guérir, il peut transformer le négatif en positif. Et quelle qu'ait été cette situation terrible qu'il ait vécue en vous faisant... L'autre, ce qui est terrible, c'est que l'autre, en étant dans cette triangulaire, c'est lui-même briser le cœur. Mais comme on a le roi de coupe en premier, j'aurais tendance à dire que l'autre, grâce à la tempérance qui lui a permis de guérir, a aujourd'hui guéri son cœur. Et vous voyez, il était en cavalier, je vous disais qu'il était plus jeune, et bien ce qu'il doit comprendre, c'est qu'il est à la hauteur pour vous aimer. Il est tout à fait à la hauteur de la reine de bâton, parce que il est maître de ses émotions et il a compris la leçon. Et la leçon d'avoir le cœur brisé à cause d'avoir été très loin dans ces méandres ô combien négatifs, eh bien, il a compris qu'il pouvait guérir et il a guéri votre autre, d'accord? Eh bien, voyez, la vibration, votre autre guérit. Cette notion du 4 d'épée, c'est vraiment la guérison, le repos. Donc, votre autre revient de loin. Il a bien déconné, les taureaux. On est bien d'accord. Il y a eu cette notion de tromperie, il y a eu cette notion de... Et puis d'addiction dans la tromperie, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, il a guéri, il se repose, il récupère des forces. Il a compris ce que son cœur voulait lui dire, et du coup il est beaucoup mieux, il est beaucoup plus aligné pour se réconcilier avec vous et vous faire une vraie proposition d'amour qu'il ne l'a été jusqu'à présent. C'est important de comprendre cet aspect-là.
Alors, merci de nous dire le futur proche en amour pour le taureau. Merci, en une carte s'il vous plaît. Merci de nous dire, mais c'est marrant, comme votre autre, on a besoin d'expliquer hein, la posture de l'autre. Donc vous avez compris, mais les cartes ont quand même besoin de vous l'expliquer. C'est intéressant. Merci de nous dire quel est le futur proche du taureau en amour, s'il vous plaît. Merci de nous dire le futur proche du taureau en amour. Ah oui, mais elle est sortie à l'envers, on est d'accord, elle est tombée à l'envers, donc ça c'est plutôt très joli. Ça c'est le fait d'espionner, d'être fourbe, d'être... comment dire? Ouais, c'est la carte du fourbe, quoi, celui qui ment, qui vole, qui escamote, qui fait croire que... qui veut gagner à tout prix, mais d'une autre façon. Vous voyez que le 5 d'épée qui veut gagner, mais en volant tout et en vous laissant juste 2 épées pour pouvoir vous défendre. Mais comme la carte est tombée comme ça, on l'a bien vu, eh bien je prendrais cela comme une carte à l'envers, ce qui est très rare, mes jeux sont toujours à l'endroit. Donc quand elles tombent à l'envers, c'est qu'elles doivent tomber à l'envers. Et pour moi, ça veut vraiment dire que la personne a compris. Hein, on a bien vu que le monsieur, il a guéri. Et donc, il y a cette notion de retour de la personne. Aussi, une question de... Quelque part, vous voyez, il y a eu une notion de ruse jusqu'à présent, qu'on a bien vu avec le 5 d'épée. Vous gagnez, hein, c'est vous qui gagnez les taureaux, ça c'est sûr. Et finalement, il y a un triomphe sur cette ruse, sur cette malhonnêteté. C'est comme ça qu'il faut voir cette carte, comme une notion de vous pouvez apprendre, ou entre guillemets, pas forcément apprendre, mais c'est la notion de vous pouvez faire confiance à nouveau. Les choses ne seront plus, la ruse ne sera plus de mise dans cette histoire qui a été quand même une histoire assez violente apparemment, au vu des cartes qui sont tombées. C'est une histoire assez lourde. Et vous voyez, en vibration, on a vraiment cette notion d'équilibre dans la relation, de je donne et je reçois de façon équitable, équilibrée, lumineuse et aimante. Et ça, c'est très, 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 très beau. Donc vraiment, vous pouvez... le fait que cette carte soit à l'envers vous montre que la ruse, la fourberie, la tromperie, l'aspect qui était vraiment un aspect très, très... qui n'était pas bien du tout, on le voit bien, hein, on le comprend bien, eh bien cet aspect, c'est fini. C'est ce que ça veut vous dire. Et ça, c'est très, 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 très beau. Merci de nous dire quel est le futur lointain, enfin plus lointain plutôt, en amour pour les taureaux. Merci de nous dire le futur plus lointain en amour pour les taureaux. En une carte, ou autant que... Enfin, allez-y. Allez. Non. Là, il y en a beaucoup trop. Alors, on a quoi? Eh bien, on a une transformation complète, c'est-à-dire une mort et une renaissance. L'histoire telle que vous l'avez connue ne se répétera pas. Ce que vous allez vivre avec cette personne sera un renouveau total de ce que vous avez pu vivre. Les vibrations qu'il y avait, comment dire, les événements, vous voyez, tout ce qui a pu être de négatif, ça va complètement mourir et ça va donner place à quelque chose de très beau, au contraire de très positif. Ce sera une bien meilleure version de cette histoire, avec une abondance, une opulence, une richesse, un bien-être et un équilibre, une stabilité, une pérennité, avec vraiment la vie de famille heureuse dans laquelle on a les animaux, les enfants, la famille, enfin tout le monde est vraiment posé, heureux. C'est l'abondance, enfin c'est vraiment merveilleux quoi. Donc vraiment c'est la mort de cette histoire sordide, de cette histoire très triste que vous avez vécue. C'est certain, parce qu'on a quand même le 5 d'épée et le 7 d'épée qui sont sortis, on a eu le 3 d'épée, on a vraiment le diable, on a vraiment eu quelque chose qui était sordide dans le passé, et bien c'est fini. Le sordide c'est fini, on vous dit bien que la ruse, la tromperie c'est fini, vous passez réellement à une très belle histoire, avec beaucoup,
Excusez-moi, je me suis enrhumée. Et du coup, j'éternue régulièrement et je me mouche. Voilà, pour faire simple. Et du coup, vous passez à une très belle histoire avec beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance matérielle et de personnes aussi. La famille sera réunie. Enfin, il y a vraiment une très belle notion. Et puis, vous voyez la vibration. On peut difficilement vous souhaiter mieux, les taureaux. Vous allez enfin, dans un futur, c'est pas tout de suite, mais dans un deuxième temps, vous allez avoir ce grand démarrage d'une grande et belle histoire d'amour, d'une grande et belle vie avec beaucoup de belles choses. Ça y est, vous avez fermé le chapitre ou le livre de la tristesse et du malheur qui ont été votre lot commun il y a quelques années en arrière. Et vous avez opéré cette magnifique transformation en vous et autour de vous, les taureaux. Et ça y est, votre vie amoureuse va changer. Tout est possible. Vous allez vraiment enfin pouvoir démarrer cette magnifique histoire d'amour. D'accord? C'est écrit. Là, vous avez ce beau démarrage et justice va être faite. C'est-à-dire que les situations bancales vont être rétablies, mais ça, on l'a déjà vu dans le jeu. Et puis, il va y avoir, vous allez pouvoir enfin avoir une... Vous voyez, on a 2 cartes d'équilibre. Donc, il y a vraiment, l'argent arrive, l'abondance arrive, et puis l'équilibre, la stabilité économique, la stabilité dans le couple. Tout ce qui a été négatif par le passé va être... va passer au positif, c'est ce que ça veut vous dire. Les taureaux, je suis ravie pour vous, ça me fait très plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.